Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer des graphes avec ggplot2. Alors, ggplot2, c'est un package qui fait partie du tidyverse. Et donc, pour pouvoir l'utiliser, il est nécessaire d'avoir soit chargé le package en lui-même dans votre environnement de travail, soit d'avoir chargé le tidyverse. Nous préférerons toujours charger directement le tidyverse qui comprend d'autres packages qui seront utiles par la suite. Alors, pourquoi utiliser ggplot pour réaliser les graphes et pas Airbase? Tout simplement parce que ggplot2 permet d'utiliser une syntaxe simplifiée qui nous autorise, avec moins d'efforts, à développer des graphes plus sophistiqués. Alors, cette syntaxe, elle est issue de ce qu'on appelle la grammaire des graphiques, qui est un modèle théorique qui a été mis au point par Leland Wilkinson, et qui propose de décomposer les graphes sous la forme de phrases, sujet, verbe, complément, qui a été repris par les créateurs du package ggplot, qui ordonne les choses de la manière suivante. Donc on a notre sujet qui correspond aux données qu'on va représenter, qui sont inclus dans l'expression de programmation par l'option data. Donc, on va créer un objet graphique, on va lui dire d'aller chercher les données dans ce qu'on va énoncer comme dataframe avec l'option data, et on va indiquer quelle partie de la dataframe nous allons représenter. Donc ces parties de la dataframe que nous allons représenter, on va nommer ça des esthétiques, et on va les introduire en utilisant l'option AES. Une fois qu'on a défini le sujet, on va indiquer le verbe pour compléter notre phrase. Et le verbe, en termes de création graphique, ce sera l'indication des formes qui vont être utilisées pour représenter les données. Et ces formes seront indiquées par ce qu'on appelle un geom. Et on aura plusieurs types de geom en fonction de la nature des formes qu'on voudra utiliser, que ce soit des points, des lignes, des surfaces, etc. Et en complément de tout ça, vient s'ajouter toute une série d'options complémentaires qui permettent de personnaliser le graphe, que ce soit l'ajout de texte, l'habillage des axes, la définition d'un système de coordonnées, etc. La syntaxe associée à ggplot est donc la suivante. On va déclarer un objet ggplot. On va indiquer dans la parenthèse associée à cet objet ggplot directement la dataframe dans laquelle on va puiser nos données. Puis, on va marquer les différents esthétiques qui seront représentés via les geom que l'on mobilisera plus tard. Donc, dans la syntaxe ggplot, vous commencez toujours par ggplot data quelque chose, vous indiquez les esthétiques, les éléments de données qui vont être représentés, les variables qui vont être représentées. Puis, pour chaque information supplémentaire, passez ce sujet, vous indiquez un plus, donc ggplot data esthétique plus le geom choisi ou les geom choisis, plus les éléments de texte avec l'option labs, plus la modification des échelles si jamais vous trouvez ça nécessaire, plus le système de coordonnées, plus le thème d'habillage général, plus la personnalisation qu'on peut mettre en place vis-à-vis de ce thème d'habillage général. Donc, chaque élément du thème général est modifiable via le complément thème. Alors, les geom, il y en a de toutes sortes, il y en a très nombreux. Les principaux sont le geom bar, qui permet de faire des diagrammes à bâton, le geom line, qui permet de dessiner des courbes, le geom point, qui fait des nuages de points, et les geom text, labels, qui nous permettent d'ajouter des étiquettes ou du texte à nos graphes, ou de réaliser des graphes basés uniquement sur des textes.
Alors, je vous invite à consulter l'aide de ggplot pour avoir une liste plus exhaustive des géomes. On va en utiliser beaucoup. Alors, je ne pense pas qu'on ait le temps dans le cadre de ce cours de tous les utiliser, mais on fera de notre mieux pour en voir de nombreux. Lorsque vous réalisez un graphe avec ggplot, le but du jeu, c'est de créer un fichier graphique qui va permettre d'utiliser le graphe que vous avez généré avec R dans un autre type de document. Le mettre sur une page internet, l'insérer dans un texte, que ce soit via un traitement de texte ou un logiciel de composition pour une fiche de presse, une affiche, etc. Le graphe que vous allez créer doit pouvoir être transféré facilement. Et pour ça, il faut choisir sous quel format il va être sauvegardé une fois que vous l'avez créé. Le paquet ggplot prévoit une commande ggsave qui permet de fixer tout ça. Donc lorsque vous créez un programme pour réaliser un graphe, je vous conseille de très vite vous décider sur quel type de format graphique vous voulez utiliser pour stocker le graphe au final, et éventuellement également la taille, donc longueur, largeur, de la représentation qui sera insérée dans le document dans lequel vous voulez ajouter le graphe. Si c'est un encart de presse, il faudra adapter la grandeur de votre graphe à cet encart de presse. Si c'est une page internet, également, il faudra faire en sorte que votre graphe apparaisse facilement dans votre page internet. Alors, il y a deux grands types de fichiers images qui peuvent être générés via ggsave. Vous avez des fichiers images de type bitmap, donc point par point, qui sont définis point par point, donc les fichiers PNG, JPEG, TIFF et GIF, et les fichiers vectoriels, qui, eux, sont définis à partir de formules, qui sont les fichiers SVG, ESP et PDF. Alors, certains logiciels comme Word vont préférer les fichiers de type bitmap pour être insérés à l'intérieur, tandis que pour ce qui est de la composition web, il sera plus intéressant d'utiliser des fichiers vectoriels. Donc des fichiers de type SVG seront sûrement plus pertinents si vous devez réaliser des graphes pour un client ou pour quelqu'un qui vous demanderait de réaliser un graphe dans le but de l'inclure dans un rapport. Il faut lui demander la taille du graphe qu'il veut en termes de longueur, largeur, quel type de fichier serait les mieux venus pour inclure facilement le graphe dans le document qui est construit. Alors, une fois que vous avez fixé le type de fichier que vous allez réaliser, et que vous avez commencé à faire votre graphe, vous avez indiqué les données, les géomes mobilisés, vous avez déjà une mise en forme de base, il vous reste à personnaliser les choses de manière à obtenir le graphe le plus esthétique possible. Alors généralement, on va personnaliser nos graphes de manière à suivre la charte graphique qui est imposée par le document dans lequel le graphe va s'insérer. Et pour ça, ggplot est très pratique dans la mesure où il propose des thèmes, donc des choix par défaut qui sont déjà des mises en forme avancées par rapport à ce que propose Airbase, mais aussi parce que chaque élément de ces thèmes par défaut, de ces thèmes, de ces grands modèles de mise en forme, sont librement modifiables. Ils sont librement modifiables en utilisant la fonction thème. Alors dans cette fonction, vous allez pouvoir agir sur différents éléments de thème, vous nommez l'élément du thème que vous voulez modifier, et vous indiquez, en fonction de la nature de la modification, soit si vous voulez le supprimer, élément de blanc, si vous voulez que cet élément du thème n'apparaisse plus du tout dans votre graphe, soit si votre but est d'opérer une mise en forme du texte désigné par l'élément de thème,
vous allez utiliser élément de texte qui va vous permettre de faire cette mise en forme. Vous allez pouvoir choisir la taille du texte, la forme du texte, etc. Vous pouvez également travailler sur le cadre, sur des éléments qui se résument à des rectangles. Donc, par exemple, le cadre qui entoure le titre, vous pouvez le mettre en forme grâce à élément rect. Vous pouvez également mettre en forme différentes lignes, les axes par exemple, en utilisant Element Line. Nous reviendrons sur l'utilisation de tous ces éléments. Donc pour modifier un élément désigné du thème, 4 possibilités dans ggplot. Le supprimer Element Blank, modifier la mise en forme du texte Element Text, modifier la mise en forme d'un élément rectangulaire Element Rect, modifier la mise en forme d'une ligne, par exemple pour lui mettre des points, la définir en pointillé ou la mettre en couleur, vous utiliserez Element Line. Alors une autre possibilité intéressante de ggplot, c'est qu'il permet très facilement de réaliser en série des graphes. C'est-à-dire que si vous voulez avoir dans votre représentation toute une série de graphes différents, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les facettes. Et ces facettes, en fait, vous avez deux façons de les désigner. Soit en désignant l'organisation en grille autour desquelles les graphes vont se placer. Donc dans ce cas-là, vous aurez facet grid. Soit définir les facettes en fonction d'une variable qui fait partie de la data frame que vous avez indiquée comme sujet de votre phrase ggplot. Donc dans ce cas-là, ce sera facet ripe. Alors vous pouvez aller encore plus loin dans la personnalisation en travaillant également sur la légende qui est créée par défaut par ggplot en utilisant les options guide. Donc par exemple si vous travaillez sur l'option Legend Guide, vous pourrez modifier le titre de la légende, les étiquettes désignant les différents objets représentés dans la légende avec label. Vous pouvez modifier la taille des éléments représentés dans la légende, leur direction, vous pouvez modifier leur organisation en ligne ou en colonne, etc. Avec ggplot, en fait, vous avez énormément de possibilités de personnalisation de vos graphes. Et on va réaliser ensemble de nombreux graphes fortement personnalisés et une partie de votre travail consistera également à réaliser ce type de graphe.